Ministère des Affaires islamiques, des Waqf, de la Dawa et de la guidance au Royaume d'Arabie Saoudite, a l'honneur de vous présenter le programme suivant. Rite du Hajj, pas à pas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. La Mecque, cette ville honorée, abrite la Kaaba, qualifiée dans le Saint-Coran de maison antique. C'est là que les cœurs des musulmans de par le monde cherchent refuge. C'est vers elle que s'orientent les fronts et les cœurs, en toute humilité et soumission vis-à-vis d'Allah, 5 fois par jour. C'est vers elle que viennent les musulmans de tout chemin éloigné, afin d'accomplir leur rite. C'est autour d'elle qu'ils font le tawaf, depuis le jour où Ibrahim, paix sur lui, l'a bâti par obéissance à l'ordre de son Seigneur. Ainsi les musulmans se plient à leur tour à l'ordre d'Allah de faire le pèlerinage à cette maison, laquelle fut la première à être édifiée pour que les gens y adorent Allah, à la lumière d'une guidance et d'une foi dépouillée de toute fausse croyance et de toute conception erronée. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, voulut que la lumière de l'islam voie le jour, il envoya le dernier de ses prophètes, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avec la religion de vérité, et ce afin de la faire triompher sur toute autre religion, de montrer aux gens l'ignorance et l'égarement auxquels ils avaient succombé, et de leur élucider la vérité du culte d'Allah, en raison de laquelle il créa aussi bien les humains que les djinns. Il fut dûment constaté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, la pratique de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du ramadan, l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. » Le Hajj est donc l'un des piliers de l'islam. Un musulman qui a les moyens d'accomplir le Hajj n'aura la foi parachevée que s'il l'accomplit. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman pubère, sain d'esprit et libre, une seule fois au cours de sa vie, à condition qu'il soit capable de l'accomplir aussi bien au niveau financier que sanitaire. En effet, des millions de pèlerins affluent vers les terres saintes afin d'accomplir ces rites, ayant foi en l'éminence du statut de cette obligation religieuse et en l'importance de fournir des meilleurs services à quiconque vient s'acquitter de cette obligation. Le gouvernement du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Abdallah ibn Abdelaziz, a mis en œuvre tous ses moyens matériels et humains et a orienté tous ses ministères vers le service de hôtes de Rahman, Allah, afin de leur assurer le confort et la sécurité dès leur arrivée sur les territoires saoudiens et jusqu'à leur retour dans leur pays, entourés de la protection d'Allah, exalté soit-il. Vous allez réaliser, chers frères, que nombre de projets, de services et de programmes diversifiés furent élaborés et mis à votre disposition afin de vous assurer confort, sécurité et bien-être. N'hésitez pas alors à en profiter. Vous êtes le bienvenu, chers hôtes, au sein du pays des 2 saintes mosquées. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الألباب. Il existe 3 types de hajj, connus sous le nom de nusuk. Chacun se distingue par une qualité et des obligations qui doivent impérativement être remplies pour que le hajj soit valable. Ces 3 nusuk sont at-tamattu', al-qiran, al-ifrad. Le meilleur de ces 3 types étant le tamattu', qui s'effectue en entrant en état de ihram avec l'intention d'accomplir une umra lors des mois du hajj. Ensuite, en achevant le tawaf, le sa'i et le raccourcissement des cheveux, le pèlerin quitte ainsi l'état de l'ihram. Or, le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, il entame encore une fois l'ihram dans l'intention du hajj cette fois, à partir du lieu où il se trouve à ce moment-là. Il se dirige ensuite vers les lieux saints et accomplit le hajj. Il est tenu de faire un sacrifice ou, s'il n'en a pas les moyens, de jeûner 3 jours au cours du hajj et cette autre une fois rentré chez lui. Quant au hajj du type qiran, il consiste à entamer le ihram en combinant les 2 intentions du hajj et de la umra ensemble, en se disant « labbayka umratan wa hajjan ». Une fois arrivé à la Mecque, le pèlerin doit accomplir le tawaf al-qudum ainsi que le sa'i du hajj et de la umra, et ce tout en préservant son ihram sans jamais se désacraliser. Le 8e jour, il se dirige vers les lieux saints s'acquit des autres rites formés des 2 rites distincts, à savoir le hajj et la umra. Il doit offrir un sacrifice et si, faute de moyens, il n'y parvient pas, il devra jeûner 3 jours au cours du hajj et cette autre une fois rentré chez lui. Reste le hajj du type ifrad, lequel consiste à entrer en état de ihram avec l'unique intention d'accomplir le hajj. Arrivé à la Mecque, le pèlerin accomplit le tawaf, le sa'i et préserve son état de ihram jusqu'à la fin des rites. Il ne lui incombe pas de faire un sacrifice car il n'a pas combiné la umra au hajj. Le meilleur de ces types de hajj est le tamattu', suivi du qiran, puis enfin le ifrad. Chers frères, si vous comptez voyager à la Mecque, afin d'accomplir les rites du hajj et de la umra, il vous sera impératif d'entrer en état de ihram à partir d'un des miqat que le prophète, paix et bénédiction sur lui, détermina à savoir. Dhul Hulayfa, le miqat des habitants de Médine connu aussi sous le nom de Abyar Ali. Al-Juhfa, le miqat des habitants du Sham, il est situé à proximité de la ville Rabigh. En effet, les gens entament aujourd'hui leur ihram à Rabigh. Qarn al-Manazil, il est situé à Najd et aussi sous le nom de As-Sayl al-Kabir. Yalamlam, le miqat des habitants du Yémen, sachant qu'ils entrent en état d'ihram à partir des Saadiyya. Dhat Irq, le miqat des habitants de l'Irak. Quant aux habitants de la Mecque, ils entament leur ihram pour le hajj à la Mecque même. Ceci dit, il incombe à quiconque passant par ces miqats dans l'intention d'accomplir le hajj ou la umra d'entamer l'ihram à partir du miqat correspondant à sa provenance. Or, celui qui dépasse intentionnellement son miqat sans entrer en état d'ihram doit impérativement y retourner et entamer son ihram. Sinon, il est tenu d'expier sa faute en sacrifiant une brebis à la Mecque et en distribuant sa chair aux pauvres. Si donc vous arrivez, chers frères, au miqat en voiture ou autre, prenez un bain, parfumez-vous, si possible, puis mettez les habits du ihram, à savoir un izar et un rida', 2 pièces de tissu blanc sans couture, blanc et propre. Quant à la femme, elle est autorisée à revêtir les habits qu'elle souhaite, pourvu qu'elle ne se pare pas et qu'elle n'exhibe pas ses atours. Ensuite, formulez l'intention d'entrer en état d'ihram pour accomplir la umra. Or, si vous arrivez au miqat par voie maritime ou aérienne, le pilote ou le capitaine ont généralement l'habitude d'annoncer aux passagers qu'ils passent parallèlement au miqat afin de permettre aux pèlerins de porter les habits de ihram. D'ailleurs, il n'y a aucun inconvénient à ce que le pèlerin quitte sa maison vêtu des habits du ihram. Le cas échéant, il entamera la talbiya comme signe de son entrée en état d'ihram dès que le navire ou l'avion passera parallèlement au miqat. Notant que la talbiya se fait à haute voix par les hommes et non les femmes. Chers frères, lorsque vous prononcez la talbiya, soit pour accomplir la umra en disant labbayka umra, soit pour le hajj en disant labbayka hajjan, soit pour les deux à la fois en disant labbayka umratan wa hajjan, vous avez ainsi entamé les rites et il vous est désormais prohibé de commettre toute action interdite lors de l'ihram.
à savoir de se couper les cheveux ou les ongles, si vous en perdez involontairement quelques-uns, ou si vous en coupez par oubli ou par ignorance de cette interdiction, il n'y aura aucun inconvénient. De se parfumer le corps ou les vêtements, quant aux traces du parfum mis préalablement à votre entrée en état d'ihram, ceci n'est pas prohibé. De procéder à la chasse des animaux, soit en les tuant, soit en les poursuivant, soit en aidant autrui à les chasser. D'abattre les arbres ou de couper les plantes de la zone sacrée. D'ailleurs, ceci est prohibé aussi bien pour celui qui est en état d'ihram que pour celui qui ne l'est pas. De ramasser les objets trouvés dans la zone sacrée à moins que vous les annonciez. De demander une femme en mariage ou de conclure un contrat de mariage pour soi ou pour autrui. Est également prohibé tout rapport sexuel aussi bien que ses préliminaires s'ils sont accompagnés par un désir ardent d'accomplir l'acte sexuel. Pour la femme en état d'ihram, il est interdit de porter des gants ou de se voiler le visage, à moins qu'elle soit en présence d'hommes non mahram. Le cas échéant, il lui sera obligatoire de se voiler le visage comme si elle n'était pas en état d'ihram. De se couvrir la tête lors du ihram avec tout ce qui peut toucher la tête, mais il n'y a aucun inconvénient à ce que l'homme en état d'ihram se serve d'un parasol, sombrage sous le plafond du véhicule ou porte les bagages sur la tête. Même s'il se couvre la tête par oubli ou par ignorance de cette interdiction, qu'il ôte ce dont il se couvrait la tête dès qu'il se rappelle ou dès qu'il apprend le jugement de la charia à cet égard. De porter une chemise ou tout vêtement cousu en général pour couvrir le corps, entièrement ou partiellement, tels les capes, les pantalons, les turbans et les chaussons, à moins que l'homme en état d'ihram ne trouve pas de izar. Le cas échéant, il peut porter un pantalon. De même, s'il ne trouve pas de sandales, il peut alors porter des chaussons sans inconvénient. Il est permis à la personne en état d'ihram de mettre des sandales, de porter une bague, des lunettes, une montre, un sonotone, une ceinture et un porte-monnaie pour garder son argent et ses papiers. Il lui est permis également de changer les habits du ihram, de les nettoyer et de se laver la tête et le corps. Même si quelques cheveux tombent malgré lui ou encore s'il se blesse, il n'y aura aucun inconvénient. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas de prière particulière à accomplir pour entrer en état d'ihram. Mais il incombe au pèlerin d'observer les obligations de sa religion, comme à titre d'exemple, le fait d'accomplir la prière collective au moment prescrit, d'éviter de commettre toute infraction à l'obéissance vis-à-vis d'Allah, exalté soit-il, tels les péchés, l'obscénité et les perversités auxquelles succombent d'autres musulmans égarés. Arrivé à la Mecque où se trouve la Kaaba ou la maison antique d'Allah, il est préférable que celui qui est en état d'ihram prenne un bain dès son arrivée. En entrant à la Masjid al-Haram, le pèlerin entre par le pied droit en disant « A'udhu billahi al-azim, wa wajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytan al-rajim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik » En effet, il est préconisé de dire cette invocation en entrant dans toute mosquée en général. Ensuite, le pèlerin se dirige vers el Kaaba afin d'entamer le tawaf. Selon la sunna, l'homme doit observer al-ittiba, c'est-à-dire le fait de laisser son épaule droite découverte et de s'envelopper de son rida, de sorte que le milieu de celui-ci passe par-dessous l'aisselle droite et de couvrir avec ses extrémités son épaule gauche. Ensuite, le pèlerin doit entamer le tawaf qui se compose de 7 parcours à commencer de la pierre noire. S'il parvient à y accéder, qu'il l'embrasse si possible sans jamais gêner les gens, ni en les poussant, ni en les bousculant, les insultant ou les frappant. Tout acte de la sorte serait une faute vu le préjudice qui en découle à l'égard des musulmans. Il suffit en l'occurrence de pointer vers la pierre noire de loin en disant « Allahu Akbar ». Ensuite, le pèlerin commence son tawaf en évoquant Allah, exalté soit-il, en implorant son pardon, en faisant les invocations qu'il désire ou en récitant le Coran, et ce sans jamais élever sa voix en faisant des invocations particulières, à l'exemple de certains, car ceci brouille les autres pèlerins. Une fois arrivé, cher pèlerin, au coin yéménite, touchez-le de votre main si possible, mais ne l'embrassez pas, et ne vous frottez pas non plus contre lui, comme ceux qui, en le faisant, contreviennent à la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Si vous ne parvenez pas à toucher le coin yéménite, poursuivez votre parcours sans pointer vers lui, ni prononcer le tekbir. Notons également que selon la sunna, il est préférable que le pèlerin dise, lorsqu'il se trouve entre le coin yéménite et la pierre noire, « Rabbana atina fid dunya hasana »